Bonsoir, ce soir nous sommes à Dijon, à l'hôtel de la Cloche, que tout le monde connaît bien, évidemment. Je suis en compagnie de Franck en face de moi, mais qui va se représenter, et nous sommes là pour une action, pour dire des merci, puis une jolie petite action. Donc je te laisse la parole, Franck. Exactement, merci beaucoup Sylvie. Voilà, donc Franck Brolo pour l'association Odyssea. Nous sommes ce soir réunis en fait à l'hôtel de la Cloche parce que, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, il y a 15 jours, Odyssea effectivement devait se tenir le samedi 3 juin et malheureusement, pour des raisons météorologiques liées aux autorités on va dire, politiques, nous aurons effectivement annulé l'événement à quelques heures effectivement de l'événement. Bon, c'est vrai qu'il y avait une alerte orange, donc il n'a pas plu, mais le principe de précaution prévalant, l'événement a été annulé, ce qui a quand même néanmoins permis aux gens quand même de faire ce qu'on appelle le challenge connecté, puisque rapidement dans l'événement, on a communiqué au travers de mails, les gens devaient quand même faire l'épreuve connectée, et l'excellente nouvelle, en fait, c'est que 98% des gens en fait, ont maintenu leur inscription via le challenge connecté. Donc en gros, ils ont laissé leur inscription, donc leur don. C'est pour ça, ce soir, nous sommes rassemblés en fait à l'hôtel de la Cloche pour une remise de trophée, une remise de chèque. Voilà. C'est l'occasion pour le comité d'organisation que je représente ce soir de remercier très haut et très fort l'ensemble des participants, parce que les gens sont quand même venus, l'ensemble des bénévoles, parce qu'il a fallu effectivement monter un village et démonter un village dans un temps record, aussi et surtout l'ensemble des partenaires qui seront là effectivement ce soir. Et c'est vrai que ça a été un moment de frustration. Vite oublié, puisque quelque part nous allons quand même pouvoir remettre un chèque conséquent ce soir à 5 chiffres. Voilà, on peut annoncer le chiffre à l'autour de 30 000 €. Et c'est une excellente nouvelle. Donc, vraiment un immense merci. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'an prochain en 2023, début juin. La date va bientôt arriver. Hein. Ce sera un week-end plein et entier. On espère qu'il n'y aura pas d'orage, ça va bien se passer effectivement pour 2023. En tout cas, voilà, on réitère vraiment un immense merci aux partenaires, aux bénévoles et aux participants. Et l'Odyssea sera reparti en 2023 encore plus haut et encore plus fort. Un grand merci à tous. Moi, je voulais aussi remercier les gens quand ils ont vu les posts comme quoi c'est annulé, qui sont venus soutenir en disant désolé, nous on vient soutenir, on ne peut pas courir, mais on vient quand même vous soutenir. Donc voilà, je voulais aussi leur dire merci. Merci à toi, Franck, et puis on va passer à côté pour la remise des prix. Merci. Je peux vous demander votre attention, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Alors, on n'a pas de micro, mais je pense que l'acoustique est plutôt pas mauvaise, voilà, ce soir. Alors, on souhaitait, bien entendu, au nom du comité d'organisation Odyssea, vous souhaitez la bienvenue ce soir donc à la Cloche. C'est probablement le meilleur, enfin l'endroit où il fait le meilleur ce soir à Dijon. Voilà. Je voulais remercier, mais il n'est pas là ce soir, Antoine Munoz, directeur donc, de la Cloche, voilà, avec son personnel qui nous accueille ici chez lui. Sachez qu'Antoine, chaque année depuis le début, nous soutient au niveau Odyssea, au niveau logistique, et chaque année, pour ceux qui sont dijonnais du cru, la façade est en rose en octobre, chaque année pour Octobre Rose. Voilà. Donc un grand merci pour son accueil ici chez lui. Je vais essayer d'oublier personne ce soir. Je vais remercier les gens de la CARSAT, les gens de la caisse de la CAF de Côte d'Or, les gens de la caisse primaire d'assurance maladie, les représentants de l'URSSAF de Bourgogne, les gens également de la DRSM BFC, les représentants également de l'UGCAM, les représentants de la gendarmerie nationale, l'école de gendarmerie, voilà, de feu la BA 102. Remercier également nos partenaires qui sont là ce soir, c'est-à-dire Harmonie Mutuelle, le Crédit Mutuel bien entendu, l'appel médical, Carrefour, Publistique également, Monsieur Régis Bouche-Sèche, les représentants du CGFL, les associations également Carpe Diem et l'association également de la Mirandière, on y viendra tout à l'heure effectivement pour le chèque. Et puis on a un certain nombre d'équipes qui sont là également ce soir, qu'on va récompenser au niveau des trophées. Les représentants également des bénévoles de l'Athletic Club de Talent. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, à peu près?
toutes les équipes. Voilà. Ah si, le foot. Le Dijon Université Club, avec Denis et son président, voilà, qui sont présents ce soir, on y reviendra, puisque le week-end d'Odyssea, il y avait un grand tournoi de football organisé par le centenaire du Dijon Université Club, et on en parlera tout à l'heure. Ils vont remettre également leur chèque. Juste avant de passer la parole à Malik Assadi, en 30 secondes, comme vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, malheureusement, le samedi 4 juin, nous avons reçu un petit coup de fil aux alentours de 14h30, qui nous a malheureusement un petit peu pesé sur le moment. On a survécu, hein, Malik, voilà. Il a fallu effectivement de 6h du matin à 14h monter effectivement le village, et dans un temps record, en 1h30, démonter le village. Malheureusement, 60 départements étaient en vigilance orange, et il a fallu effectivement démonter l'ensemble du village et renoncer 2 heures avant l'épreuve. Bon, dans un temps record, les équipes d'organisation ont envoyé des mails à tous les participants. Des milliers de mails sont partis, et on a incité en fait les participants à basculer sur ce qu'on appelle le challenge connecté. Donc la bonne nouvelle, c'est que 98% des gens en fait ont maintenu leur inscription, donc leur don. Donc on va pouvoir remettre un chèque. Voilà, et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Voilà. Vous connaissez tous Malik Assadi. Voilà. Malik, en fait, c'est le garçon qui a 16 ans, parce qu'en fait, ça fait quand même 16 ans que l'épreuve existe sur Dijon. Le circuit existe en France depuis 20 ans. Je ne suis pas si vieux que ça. Voilà, mais il est conscrit que ça. Voilà. On est conscrits tous les deux. La bonne idée, effectivement, de lancer ce projet. Et ça fait 16 ans que l'aventure dure. Donc, je crois qu'on en est à près de 500 000 € récoltés depuis le début. Et ça va continuer encore. Malik, je te laisse la parole. Alors déjà, moi, je veux tous vous remercier d'être présents ce soir. Et puis, on est encore désolé de l'édition 2022, même si on n'y pouvait rien. Et je remercie aussi chaleureusement les bénévoles qui sont présents tout le temps, tous les années. Et ils ont déjà re-signé pour 2023. Et ça sera le dimanche 4 juin, un dimanche matin, parce qu'on risque moins d'avoir des alertes météo au niveau des orages. Donc on revient au traditionnel dimanche matin. Et je voulais aussi remercier les partenaires qui nous aident depuis le départ, et dont le Crédit Mutuel, parce que même si l'édition n'a pas vraiment eu lieu, du coup ils nous ont quand même aidés jusqu'au bout. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a ces montants de chèques qui peuvent être versés aujourd'hui. Et je remercie tout particulièrement aussi la gendarmerie avec Monsieur Hurtaud, parce qu'ils nous ont amené depuis déjà 2 années des bénévoles, 15 bénévoles, 15 jeunes qui sont enthousiastes et qui ont donné toute la journée. Et même pour eux, c'était vraiment un crève-cœur d'annuler cette édition. Voilà. Je vous remercie tous chaleureusement, la ville de Dijon aussi, bien évidemment, le conseil régional, départemental, et puis vous tous, quoi, qui faites que cette manifestation soit une réussite. Voilà. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Franck parce que lui, c'est un vrai speaker. Donc le maire de Dijon donc ce soir, voilà, pour que la liste effectivement soit complète. Alors juste un dernier point avant de remettre quelques trophées aux équipes qui sont là, parce qu'on nous a posé également la question, pourquoi nous n'avons pas reporté l'épreuve. Il faut savoir que Odyssea en fait c'est un circuit national, donc sur ce circuit national en fait il y a une logistique qui se déplace avec des prestataires, etc., etc. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, on nous a dit mais faites-le la semaine après. La semaine après, c'était le premier tour des législatives. Faites-le le dimanche suivant. Je dis, ben non, c'est le deuxième tour des législatives. Il dit, faites-le après. Mais après, on est déjà en vacances. Et après, on nous a dit, mais faites-le en septembre, en octobre. Mais en septembre et en octobre, le circuit continue. À Paris, à Chambéry, partout. Donc, du coup, la logistique se déplaçant, techniquement, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu effectivement annuler. Il n'y avait pas d'autre possibilité. OK ? Bien, juste avant la remise du chèque, on va remettre quelques trophées. Donc, on va appeler un certain nombre d'équipes. Donc, il s'agissait des équipes en fait les plus nombreuses sur l'événement. Donc l'équipe la plus nombreuse cette année, ils sont là ce soir, j'appelle ici au centre de la scène la sécurité sociale. Allez, voilà, qui cette année avait un... Alors, cette année c'était formidable, malheureusement on n'a pas pu le faire. Ils étaient venus avec des vélos reliés avec des blenders pour faire des smoothies, des fruits, des légumes. Mais bon,
Ça sera pour le prochain. Ça sera pour la fois prochaine. Voilà. On peut applaudir la caisse primaire d'assurance maladie. La sécurité sociale. La gendarmerie est heureuse de féliciter la sécurité sociale. De ne pas la remporter parce que la gendarmerie ça la ramasse. Le défi est lancé. Voilà, le défi est lancé, absolument. Mais vous savez, on est plus de 1000 quand même, donc... voilà, alors nous, voilà. Nous, largement. Ah, bon, alors... Merci, bravo. En général, vous voulez bien vous mettre avec nous pour la photo, s'il vous plaît? Voilà. En tout cas, les équipes étaient très fières à la sécurité sociale de participer à une course qui a vraiment du sens, parce que lutter contre le cancer du sein, c'est vraiment important. On sait que c'est un des cancers, je dirais, qui est en tête de liste, je suis désolée de le dire comme ça, mais devant le cancer du poumon, côlon, et donc c'est un cancer pour lequel aussi chez la femme, il y a des cancers du sein chez l'homme, vous le savez très bien, mais chez la femme, c'est un des cancers qui est la première cause de décès. Voilà, donc on était particulièrement, je dirais, présents, tous ensemble, sur ce challenge aussi, apporté avec l'ensemble des partenaires. Peut-être sur les CARSAT, assurance maladie CEPAM, régime des services médicaux, l'URSSAF, la CAF et les établissements de santé de l'assurance maladie. Je vais prendre plus vos portables, parce que j'en aurai besoin, j'ai pas mal de... Très bien. Merci. Alors, à la deuxième place du challenge, nous avons Groupama Grand Est. Est-ce qu'on a quelqu'un de Groupama Grand Est? Bon. Alors, on va passer à la troisième. J'appelle Dijon Métropole, à la troisième place. Alors, Monsieur Mazui, voilà. Alors, la ville de Dijon qui chaque année nous apporte son concours technique. Voilà, des podiums, des barrières, enfin des autorisations, enfin un ensemble de choses. Et c'est vrai que c'est... Voilà. Et on a Nathalie Kanders particulièrement engagée à nos côtés depuis le début et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. À la quatrième place, j'appelle le lycée international Charles de Gaulle. Allez-y, allez. Écoutez, moi je suis d'autant plus ravie d'être là ce soir pour vous remettre ce prix qu'au Crédit Mutuel, vous en avez entendu parler, on a été très novateur puisqu'on a décidé de supprimer les formalités médicales pour nos clients fidèles qui malheureusement avaient été touchés par la maladie. On ne voulait pas qu'il y ait une double peine et on a tellement bousculé les choses que ça aboutit à la loi Le Moine. Donc vraiment, ce soir, je suis très très fière de remettre ce trophée et d'être ici parmi vous. Merci. À la cinquième place, j'appelle la commune de Couterlon. Les représentants d'Harmonie Mutuelle qui vont remettre donc le trophée. Harmonie Mutuelle, donc fidèle partenaire d'Odyssea. De participer à cette manifestation. Merci beaucoup. Couterlon est aussi très content d'être là ce soir et puis surtout c'était notre première fois, donc on a essayé de motiver le plus de monde possible. On s'y est pris un peu tard, mais du coup on va certainement réitérer notre engagement l'année prochaine. On fait notre course, nous, le 3 septembre, avec tous nos inscrits, parce que comme on n'a pas pu la faire
Le 3 septembre, on fera notre liste à Peterman. Vous avez raison de faire de la publicité. Ça t'enverra les photos sur Facebook. Très bien. Parfait. Exactement. Mais on sera là quand même. Une photo. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors ensuite, à la 6e place, j'appelle Quétigny en rose. Voilà. Et c'est Régis Bouche-Sèche, donc de Publistique, qui va remettre le trophée. Merci au nom de David de Quétigny. On est à Quétigny, on est compétiteurs, mais on essaiera de faire mieux que Dijon. Merci beaucoup. À la 7e place, j'appelle les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la P2R. Du CGFL qui va remettre le trophée. Je voulais dire un petit mot. Alors c'est vrai qu'habituellement chez APRR on roule plus que l'on marche ou on court, mais on avait vraiment à cœur d'être présent sur cette manifestation comme sur les précédents, puisqu'on dispose d'un label diversité égalité des chances, et c'est une façon pour nos collaborateurs aussi de matérialiser cette démarche. Donc, on avait à cœur d'être parmi tous ces participants. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, à la 8e place, j'appelle la ville de Clénet. Voilà. Commune. Oui. C'est un peu surévalué. Les 900. Voilà. C'est donc Guylaine Foucaudot de l'AC Talent qui représente les bénévoles ce soir et qui remet le trophée. Merci. Merci bien. Surtout un grand merci aux habitants de Clénet qui sont toujours là pour se mobiliser et puis pour nous suivre et puis pour aller de l'avant. Donc merci à eux surtout. Voilà. Alors à la 9e place, j'appelle le groupe La Poste. Est-ce qu'on a quelqu'un de La Poste? Qui a dit ils sont en retard? Ça dit on n'a pas la SNCF, hein, mais... Alors à la 10e place, j'appelle le centre Georges-François Leclerc. Félicitations. Voilà. Et c'est vrai qu'ils sont un peu moins nombreux que d'habitude, parce qu'en fait, comme les groupes se constituent plutôt qu'avant sur Internet, il y a beaucoup de gens du centre François Leclerc qui s'inscrivent dans d'autres groupes. Dans leur ville, dans leur village, dans leur entreprise, etc. Donc, bon, ma foi, ça permet de répartir les chances à tout le monde. Et puis, voilà, l'important c'est que les salariés du centre, les patients du centre, qui s'inscrivent avec le centre, participent et se sentent concernés. Exactement. Voilà, alors je dirais peut-être que vous voulez que je dise un petit mot à Au moment du chèque. Au moment du chèque. Voilà. Je reviendrai. Il y a un protocole, hein, ça. Oui. Et puis nous, on est très à cheval sur le protocole. Oui. Ça dépend. Hein. À la 11e place, et on en reparlera aussi tout à l'heure, j'appelle l'association Carpe Diem, parce qu'ils étaient très nombreux sur les parcours. Nos amis et partenaires du Crédit Mutuel qui vont remettre le trophée à Carpe Diem. Merci beaucoup. Moi j'aime bien profiter.
voulez aller aussi sur la photo? D'autant plus qu'on vient de passer au Crédit Mutuel. Eh ben, raison de plus. Ouais, vous faites un heureux. Voilà. Merci beaucoup. À la 12e place, les établissements Parker de Longwy. Est-ce qu'on a des représentants? Deux représentants. Ils sont de Longwy, donc comme vous êtes leurs voisins. Voilà. Une photo. Et un grand merci à vous. Merci. Alors, à la 14e place, j'appelle Benvic SAS. Est-ce qu'on a des représentants de Benvic SAS? Apparemment non. On va passer au suivant. À la 15e place, la société Adex, pardon. Est-ce qu'on a des représentants de chez Adex? Il nous reste encore 4 trophées à distribuer. On n'a personne de chez Adex. On va continuer. Ensuite, j'appelle la Socodec. Est-ce qu'on a des représentants de la Socodec? Non? Bon. Ensuite, j'appelle l'équipe administrative territoriale de l'État. Voilà. On vous remercie. Attention. Voilà. Oui. Il y a la préfecture, c'est ça? Il y a la préfecture, il y a les délégations départementales interministérielles, on a le secrétariat général comme un département. Et ça semblait une évidence que l'État soit là. Et puis on fait ça depuis 2017 et on espère être de plus en plus nombreux. Voilà, merci à vous. Alors ensuite j'appelle les représentants de CDC Habitat. Est-ce qu'on a quelqu'un de CDC Habitat? Oui, non? Alors non. J'appelle ensuite la salle Planète Forme. En ce qui nous concerne, c'est la 2e édition, on participe en équipe, donc on voudrait remercier tous nos adhérents aussi qui ont voulu s'inscrire avec nous pour cette 2e étape. On sera au rendez-vous l'année prochaine. Donc on s'inscrit avec nos collaborateurs, nos adhérents, nos familles. On est très contents de pouvoir être présents et d'être invités ce soir. Merci à vous. On a aussi chez nous des adhérents qui sont touchés par cette maladie, qui doivent s'arrêter en cours d'année, qui doivent revenir de manière temporaire. Et puis voilà, on pense aussi à toutes ces personnes-là de notre salle et puis aux autres personnes bien sûr. Merci beaucoup. Et avant de passer donc, à la remise du chèque, il reste donc une entreprise, le groupe Serballiance Bourgogne. Est-ce qu'on a des représentants de Serballiance? Ouais, super. Tenez, bravo. Merci. Nous, ça fait la 4e ou 5e édition pour laquelle on participe en équipe du laboratoire Serballiance. Et pour nous, c'est important aussi parce qu'on est touché par les patients pour soins régulièrement, en dépistage, en suivi. Donc, c'est important aussi pour nous de participer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez, on va les passer là. Alors, on va passer au moment... tous les moments sont importants, mais celui-là c'est un moment important aussi. Je vais demander au professeur Arnaud de venir effectivement au centre. Je vais demander au représentant de l'Amérindière de venir également au milieu. Et puis la représentante de l'association Carpe Diem également de venir au milieu. Et puis je vais également à Denis de venir également au milieu avec le chèque du Dijon University Club. Et on va faire une photo avec plein de chèques. Voilà. Hop. Alors, donc, venez. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Alors, le plus gros chèque, c'est pour le monsieur. Voilà. Voilà, donc un chèque de 25 500 €. Je crois qu'on peut applaudir.
là, du coup, c'est à toi d'expliquer un petit peu, voilà, ce que j'ai fait, ce à quoi va être destiné ce chèque. Alors j'ai commencé par remercier tout le monde, tous les présents, et puis cette année on ne peut pas remercier aussi les participants des visus, mais je sais combien ils sont impliqués, combien c'est important pour eux. Et puis en ce qui concerne le cancer du sein, peut-être donner quelques nouvelles. Alors l'Odyssée est toujours au mois de juin, et au mois de juin il y a le plus grand congrès de cancérologie du monde qui se passe à Chicago. Et cette année, le gros scoop, le gros scoop qui a fait élever 10 000 personnes dans une salle, c'était sur le cancer du sein. La plus belle nouvelle était sur le cancer du sein, parce qu'il y a une étude très importante qui est sortie et qui a montré des résultats extrêmement positifs, donc qui étaient atteints d'un cancer avancé. Et c'est un médicament très novateur, avec certes des effets secondaires, c'est jamais d'homéopathie, mais presque un peu moins que d'habitude. Et franchement, c'était une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour les patients, pour leurs familles, et puis pour les praticiens qui sont contents de pouvoir proposer une autre thérapeutique. Et en ce qui concerne la recherche au CGFL, alors, on a participé à cette étude, et puis qui était tout à fait internationale. Il y a déjà eu des patients qui sont traités avec ce médicament dans le cadre d'autres études. Et puis on fait de la recherche au quotidien sur d'autres médicaments, d'autres patients qui répondent moins bien qu'espéré. Et on trafique un petit peu les cellules pour voir pourquoi elles n'ont pas marché, comment on peut leur mettre un petit message supplémentaire qui permet de contourner la résistance qu'elles ont. Et ça permet à chaque fois d'implémenter la science pour que des médicaments comme celui qui est arrivé cette année puissent voir le jour. Donc c'est un grand merci pour les chercheurs. Alors, il y a toujours une partie qui est pour les chercheurs, la plus grosse partie est pour les chercheurs, et puis on donne toujours une partie pour soins de support, bien-être des patients. Et là aussi, c'est important au quotidien de donner un petit plus des soins esthétiques, des fauteuils, de la musique, etc. pour les patients. En tout cas, merci à tout le monde et je vous dis à l'année prochaine sans orage. Le dimanche matin, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que je trouve... Alors, j'ai mis la date sur mon téléphone au moment où on a donné la date et j'ai vu que c'était le jour de la fête des mères. Et je trouve que ça sera un beau message aussi. Exactement. Merci. Merci à tous. Depuis quelques années également, donc, nous avons pris la décision de partager également les dons. Donc il va y avoir un deuxième chèque également. Donc le général Hurtaud va remettre donc à l'association Carpe Diem 21. Sous vos applaudissements. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, nous on participe effectivement à la course Odyssea depuis déjà de nombreuses années. On est soutenus depuis de nombreuses années. On est une association de patients, donc on a tous été touchés, on a tous été malades, on connaît bien le problème. On a décidé de se réunir parce qu'on s'est rendu compte que, d'une part, l'activité physique adaptée, c'est extrêmement important quand on est malade, pour plein de raisons, ça a été prouvé, vous le savez évidemment. Nous, on accueille les patients qui sont atteints par toute forme de cancer, mais pour des raisons, pour l'instant, qu'on n'explique pas très bien. Dans ce genre d'association, il y a une grande majorité de femmes, sur plus de 60 personnes, il y a 3 hommes. Et parmi ces femmes, 80% sont atteintes de cancer du sein. C'est évidemment le cancer le plus fréquent. Ce que l'on fait pour elles, c'est qu'on propose des activités physiques adaptées, comme je vous l'ai dit. On en propose une dizaine d'heures par semaine, donc c'est assez conséquent. Ça va de la marche à l'aquagym, la course à pied. On essaie de participer à tout un tas de manifestations, que ce soit pour la promotion à Octobre Rose, promotion du dépistage, mais ça peut être aussi des courses comme Odyssea ou des courses qui n'ont rien à voir avec la santé, comme un semi-marathon qu'on est allé faire en Alsace. Voilà, parce qu'il faut aussi que les choses soient festives, soient gaies. On est assez gais à l'association, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc on a souffert, comme toutes les associations, énormément au moment de la crise sanitaire. On a pu continuer une bonne partie de nos activités puisqu'on a eu une dérogation pour les ALD 30.
malheureusement, c'est les rentrées d'argent qui ont fait défaut. Donc merci à Odyssea de nous permettre de continuer nos activités pour toutes ces personnes. Il nous reste enfin un chèque donc, à remettre donc, à l'association la Mirandière. Donc c'est Madame Pékil de l'assurance maladie qui va remettre le dernier chèque, sous vos applaudissements. Déjà un très grand merci à tous les participants. Ça fait plusieurs années que ces dons participent à une amélioration du confort des patients et de l'accueil des familles qui correspond aussi au confort des patients. C'est hyper important et ça a permis, par exemple, d'avoir des... Nous avons la chance d'avoir un petit jardin, donc ça permet d'avoir des mobiliers de jardin qui soient dignes de ce nom et qui tiennent le coup. Ça a permis de y ait de la musique plus dans les chambres, on est en train de modifier les appareils qui commencent à devenir un petit peu obsolètes. On va refaire la cuisine sur la mezzanine où toutes les familles peuvent se faire un café, partager un petit gâteau, voilà. J'ai plein d'autres exemples. Oui, on a remplacé les fauteuils de chambre, on puisse lever plus facilement les fauteuils. On a fait des fauteuils qui permettent d'aller dans le jardin pour que les patients puissent sortir des chambres et puis profiter pleinement du jardin avec leurs proches. Donc effectivement, à chaque fois, ça nous permet de réaliser plein de choses et vraiment d'améliorer l'accueil des patients et puis l'accompagnement des patients et de leurs proches. Donc on est extrêmement honorés et touchés par ce don. C'est pour ça qu'on va en faire un bon usage. Et puis on est aussi bien sûr sensible à cette cause. On a aussi dans l'équipe 2 femmes qui ont été touchées par le cancer du sein. Donc, voilà, pour nous, c'est très, très précieux. Merci beaucoup. Je vais également donc, remercier le Dijon Université Club qui, cette année, dans le cadre de l'Odyssea, a choisi de faire un grand tournoi de football féminin. Donc, le chèque que vous voyez à droite, en fait, fait partie de ces 3 chèques-là. Mais voilà, ils ont fait une manifestation dédiée. Un très grand tournoi féminin, et c'est vrai que c'était un clin d'œil, on ne s'attendait pas à ça. Et voilà, je souhaite qu'on les applaudisse aussi parce que vraiment. Un grand merci à vous, on va faire une photo de groupe et puis après le cocktail est servi et puis un grand merci à vous et puis on vous donne rendez-vous le 4 juin. En 2023. Voilà, merci à vous. Un grand merci. Vous pouvez vous servir, vous pouvez vous approcher.